Aujourd'hui, je vous montre l'héritage oublié de Monsieur Armando et de ses proches. Autrefois, une entreprise familiale prospère dans les voitures anciennes et les véhicules agricoles. Entre les années 60 et 90, elle est maintenant tombée dans l'oubli. Dans cette aventure, je vais errer autour d'une véritable capsule temporelle du passé et vous montrer les reliques familiales et les vieux porte-diamants rouillés qui sont encore laissés derrière dans leur ancienne maison qu'ils ont quittée il y a 20 ans. À tous pour un nouvel épisode en Italie, et la demeure que j'explore actuellement m'a absolument laissé sans voix. Alors cette demeure a été abandonnée depuis l'an 2000 et depuis, elle est figée dans le temps depuis 2 décennies. Elle appartenait à Monsieur Armando et sa famille. Je ne peux pas dire leur nom de famille parce que ces gens avaient réellement une entreprise de véhicules agricoles et aussi de commerce d'anti-voitures. Il y a encore des anti-voitures à l'extérieur aussi. C'est vraiment, vraiment incroyable. Il y a un tel état de décomposition, vous pouvez le dire. Le bâtiment s'est dégradé au fil des années. Mais peu de mains d'explorateurs ont touché l'intérieur et les choses qui sont laissées à l'intérieur. C'est toujours le meilleur. Une vraie capsule temporelle dont je vais vous dévoiler tout le contenu aujourd'hui. Profitez donc de cette vidéo. Bien sûr, comme toujours, je vais porter un masque à l'intérieur de cet endroit parce qu'il y a toujours de la poussière, des particules de moisissure. Et je n'ai pas coiffé mes cheveux aujourd'hui, donc ma tête est bien, et je serai également protégé des toiles d'araignée. Et entrons dans la première pièce. C'était en fait la cuisine. Et regardons ce qui a été laissé derrière. Il y a toujours la table à manger au milieu. Il y a encore des bouteilles d'eau. San Pellegrino. C'est en fait de l'eau d'Italie. Quelques journaux par ici. Celui-ci est de 1996. Ces gens avaient une entreprise depuis les années 60, jusqu'à la fin des années 90. Regardez les cafetières ici. Tellement. Ils devaient adorer boire du café le matin. Il y a un frigo par ici. Le grand et beau passe. Il reste encore des choses à l'intérieur, beaucoup de bouteilles. Heureusement, pas beaucoup de produits alimentaires. Le congélateur est vide. L'absence totale de mauvaises odeurs est un atout majeur. Regarde ce qui reste derrière. C'est vraiment un endroit où il semble qu'Armando et sa famille aient tout simplement disparu. Ils ne sont jamais revenus, et ils ont laissé toutes leurs affaires derrière eux. Regardez la vaisselle. L'intérieur est surchargé, trop de choses s'y trouvent. Quelques groupes.
Tout est laissé derrière. Mais littéralement tout. Il y a même encore un coffre-fort dans cet endroit et il est toujours verrouillé. Donc il est probablement encore rempli. Regardez ici du liège. Les gens aiment probablement beaucoup boire du vin. Le dernier bouchon de la bouteille qu'ils ont ouverte est toujours ici. Leur couvert. Et encore une fois, c'est plein d'ustensiles de cuisine. Toutes les assiettes, quelques verres par ici. Un grille-pain. Et un fer à repasser par ici. Puis il y avait un lave-vaisselle, l'évier. Voyons si l'eau coule toujours. Non. A été coupé. J'aime vraiment les carreaux. Alors jetez un œil à sa table à manger et à la cheminée là-bas. Cela devait être un endroit si accueillant et paisible quand il était encore habité. C'était clairement une fournaise. Regardez les toiles d'araignée, c'est ainsi que vous savez que cet endroit est si intact. Cette porte est restée ouverte si longtemps dans cette position. Les toiles d'araignée sont littéralement justes. Je ne vais même pas y toucher, bien sûr, c'est une capsule temporelle. Mais elle est si bien préservée dans le temps. Et c'est la meilleure expérience que vous pouvez avoir en tant qu'explorateur. Donc ici, je pense qu'ils avaient leur porte principale. On peut dire qu'elle a été bien verrouillée. Il y a un grand barreau de fer qui barricade la propriété. C'est ici que j'ai tourné l'intro. Puis je passe à la pièce d'après. Incroyable. Je ne pensais vraiment pas trouver de telles capsules temporelles en Italie. J'étais honnêtement préparé au pire. Mais encore une fois, nous les avons trouvées et nous voici avec un beau lustre en haut qui a été encombré ici et là par des toiles d'araignée qui sont juste noires à cause de la poussière. Au milieu, je pense qu'il y a du vinaigre. Regardez maintenant ces chaises. Je pense que c'est un mélange entre des chaises italiennes et françaises. Mais si vous voyez l'escalier dans cet endroit, je pense que ces gens aiment vraiment le style français. Ou qu'ils ont également un héritage français. Oh mon Dieu, d'accord. J'espère que vous pouvez voir cela, mais ces cheese sont en fait des toiles d'araignée. Cela signifie donc que je suis probablement le premier explorateur à jamais ouvrir ce placard. Je vais le faire avec beaucoup de respect. Regarde la corde. Mon Dieu. Mon Dieu. Plein d'assiettes de porcelaine. Il en est plein. Tout le placard est rempli. C'est absolument incroyable.
Ma main est également maintenant couverte de ces pinces à manteau, et c'est pourquoi je porte toujours les gants. Oh, regarde dans le coin. Une fuite a causé des dégâts. Ici, vous pouvez également voir que la nature pousse à l'intérieur, envahissant la maison de Monsieur Armando et sa famille. Petite carte ici. Peut-être pour servir du vin ou du champagne dans ces verres. Et regardez aussi le papier peint. Oh, j'ai aussi remarqué des rideaux là-haut. Aussi typiquement français. Nous avions ici un petit nécessaire de couture. Ces boîtes, vous pourriez toujours les plier et finalement, bien sûr, les replier aussi. Chaque compartiment contiendrait des outils de couture. Je pense qu'on trouvera aussi une machine à coudre. Cette télévision de Grundig semble définitivement provenir de la fin des années 90, début des années 20. Elle est toujours en si bon état concernant tout vol ou vandalisme qui a eu lieu sur la propriété. Et j'espère vraiment qu'elle restera ainsi pendant très longtemps. Oh mon Dieu. Tant de verreries, waouh. Et aussi les bouteilles de liqueur ici. Je n'arrive pas à comprendre comment quelque chose comme ça finit toujours dans cet état. Bien sûr, j'ai vu des endroits comme celui-ci de nombreuses fois maintenant. Et vous aussi. Mais je ne comprends toujours pas. Absolument incroyable. Espérons qu'il restera préservé à l'avenir. Ce n'étaient que quelques serviettes, et ici il y a aussi quelques draps, et ils étaient probablement utilisés par ceux qui ont peut-être préparé la table avant de prendre un repas. Et ensuite, continuons vers la prochaine pièce. Pas seulement les toiles d'araignée ici. Waouh! Encore une fois, il y a un magnifique lustre au centre du plafond. Ça et là, on aperçoit des boîtes. Un jour, quelqu'un a essayé de sauver cet endroit, mais je suis prêt à annoncer que c'est trop tard. Cela n'arrive jamais. Et puisque c'est ma pièce préférée, je pense, regardez le fou, et juste l'état de décomposition fascinant. La nature reprenant sa place, le papier peint qui se décolle, mais tout est encore comme c'était quand il était habité. Ici, un piano droit de Paris. Albert Faury est le nom de la marque. Je n'ai jamais vu une marque. Cela fonctionne toujours, mais les mélodies sont très fausses. Voici un piano français typique avec ses porte-bougies. Des verres par ici. Allez voir par ici. Date en fait de 1929 et concerne un institut technique. Donc, c'était probablement l'étude des résidents passés avant qu'ils ne se lancent dans le business technique avec leurs véhicules agricoles. Juste de vieux souvenirs et photos. C'est absolument incroyable. Et ici, je pense que c'était la mère et le père de Monsieur Armando.
Ils sont toujours rappelés sur le dessus du piano pendant qu'il jouait sa chanson et laissait ses émotions partir. Du papier peint juste suspendu au-dessus de l'armoire. Et je pense que c'est toujours rempli de livres. Du moins, c'est ce que j'attends. Oui. Eh bien, pas principalement des livres, mais surtout des documents sur, disons, 1969, 1970, 1963. Probablement juste, ouais, leur entreprise. Tous les documents de leur entreprise. Et encore une fois, ce meuble est tellement français avec ses rideaux à l'intérieur. Je l'ai vu souvent, mais jamais en Italie. Encore une fois, il y a quelques bouteilles de vin rouge. La collection de porcelaine jaune. Ici, le papier peint est simplement posé et nivelé. Oh, regardez en fait ce siège d'angle. Et puis quand c'était absolument incroyable. C'était jadis un porte-manteau pour leur veste. De nouveau, le papier peint le recouvre. Et il y a une grande chaîne de fouet à manteau. La ligne noire allant jusqu'à la machine à écrire sur le dessus de ce bureau. C'était l'une des grandes chaises où il devait travailler presque tous les jours. C'était une famille riche. Et en fait, c'était aussi une grande famille. Nous sommes sur le point de trouver de nombreuses chambres. Il est donc très évident que la famille Gebo était composée de nombreux membres. Il y a un panier ici. Oh, c'est sûr de la laine. Donc peut-être qu'un des membres de la famille aime tricoter. Encore des racines qui poussent à l'intérieur. Une cheminée ici aussi. Et une peinture religieuse là-bas. Aussi. Je n'arrive pas à y croire. Pour être honnête, nous étions parmi les premiers à entrer dans cet endroit. Je pense que c'était un très vieux poêle, mais je n'ai jamais vu un design comme celui-ci. D'accord, il est donc temps d'entrer dans la pièce suivante. Je viens de vous montrer un bureau et voici encore un autre bureau. Je pense donc qu'il gérait une entreprise de taille assez conséquente. Ici, le baromètre sur le mur. De 1997. Mais il y a aussi encore les dernières factures sur la table. Mais je n'entre pas dans les détails, car cela révélera l'emplacement. Et c'était le coffre-fort dont je parlais. Il reste constamment verrouillé et rempli. C'est incroyable. Encore quelques documents à l'intérieur. Le mur. Et ici, une statue religieuse d'un prêtre. Il y a tellement de fichiers et de documents sur le côté de la pièce. Je vais juste lire les dates parce que je ne peux pas révéler le nom de l'entreprise. Puis encore, un autre lustre. Sur le plafond juste en face,
Une peinture fascinante. Il y a aussi tellement de clés encore laissées de la propriété sur la table. Ce sont toujours des fichiers ici, principalement pour l'enregistrement des voitures qu'ils ont vendues. Encore de vieilles lettres, c'est incroyable. Si j'ouvre ça ici, c'est aussi encore complètement rempli. Et ici, la machine à écrire italienne d'Olivetti. Un téléphone à cadran rotatif. Je n'y suis pas habitué. J'aime aussi beaucoup la chaise. Bien sûr, s'ils avaient de longues journées de bureau, il était très confortable et nécessaire que les chaises soient mises suffisamment confortables. Et ici, à la porte du jardin, il y a en fait des cintres et encore une canne parce que ces portes mènent au jardin. Avec un chapeau sur le dessus. C'est un modèle vintage tranquille de Funula. Je pense que c'est toujours un kit fou, mais je ne vais pas toucher la toile d'araignée et simplement la respecter et la préserver telle qu'elle est. Aussi ici, c'est probablement là où toutes les clés étaient autrefois suspendues. Beaucoup, et probablement aussi beaucoup d'entre elles, étaient des voitures anciennes qui sont toujours debout. Et les garages à côté de l'endroit. Là-bas sur le mur est la dernière date du calendrier. 2000 abandonnés maintenant depuis près de 21 ans. Encore une fois, un travail du bois incroyable sur ce meuble. Style français. Et jetons un coup d'œil entre les vitraux. C'est en fait rempli d'outils mécaniques et d'appareils. Eau minérale fraîche. Des magazines et d'autres fichiers. Depuis la salle de bureau, il y a 2 portes, avec une croix religieuse en haut. Et voyons ce qui se cache derrière elles. Ah, donc c'était leur zone de lavage. Vous pouvez toujours voir 2 laveuses ici. C'était probablement un hangar utilisé surtout pour le stockage. Il y a aussi toujours une balance sur le terrain. Elle fonctionne toujours avec précision. Une autre machine à écrire se trouve ici dessous. Et encore une autre ici. Pour les mettre aussi. Vélo très étrange. Oh, c'est à l'envers! C'est un peu désordonné et mal organisé ici, mais on peut clairement voir que la plupart des choses sont encore là, à leur place d'origine. Regarde ça.
Regarde ça. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est comme une horloge. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je ne peux vraiment pas comprendre. Voici un réfrigérateur, mais le nom de la marque indique Fiat. Je ne suis pas sûr si c'est la marque des voitures qui a également fabriqué des réfrigérateurs, mais c'est très étrange pour moi. Eh bien, il y a eu des antiquités. Ouais, je pense que c'était tout pour l'abri. Maintenant, laissez-moi vous montrer les autres pièces. Alors, il est temps de vous montrer ma partie préférée à l'intérieur de cette maison. Suivez-moi dans ce hall d'escalier, tout simplement merveilleux. C'est aussi typiquement français, et c'est tout simplement incroyable. Il y a comme de grands filets de toile d'araignée partout que vous ne pouvez peut-être pas voir, mais je le vis maintenant. Et c'est littéralement comme si cet endroit avait été figé dans le temps. Juste ici. De belles sculptures. Sur ce banc en bois. C'est très triste de voir les fissures là-bas dans le mur. Ne le faisons pas pour cet endroit, parce que si nous allons entrer dans la partie suivante maintenant, vous verrez qu'une partie du plafond vient de s'effondrer complètement. Il a été complètement nivelé avec ce sol, et vous pouvez clairement voir que quelqu'un essayait de prendre soin de ses biens et de ses affaires, mais il semble qu'ils aient simplement abandonné. Ils l'ont oublié, et maintenant tout leur matériel à l'intérieur de ces boîtes est littéralement négligé pour de bon. Et puis, regardez l'escalier de ce point de vue. Il y a aussi une fenêtre là-bas sur le... La lumière du soleil passe magnifiquement à travers. Et les rayons de soleil s'alignent parfaitement dans ce bel escalier. Eh bien, comme je l'ai dit, le plafond vient de s'effondrer comme un mur. Entrons d'abord dans la pièce qui est complètement à ma droite ici. C'était une petite salle de bal. Le papier toilette est encore suspendu ici. Ceci était utilisé pour tirer la chasse d'eau. Ça marche plus, je vais l'abandonner. Et une autre porte. Waouh! Ça a fait du bruit. Oh, regarde le vent. Il souffle par la fenêtre. Je ferme la fenêtre pour prévenir. Quoi que ce soit. Des dégâts d'eau à l'intérieur de la propriété à l'avenir. Comme ça. D'accord, je l'ai sécurisé maintenant. Heureusement, cela peut être réparé car c'est juste cassé. Quoi qu'il en soit, il est temps de vous montrer la première salle de bain. Jetez un coup d'œil. Regardez les miroirs latéraux. Et il y a d'énormes armoires. Selon moi, ils contiennent encore tous leurs vêtements. Ce sont principalement des draps pour le lit. Il reste aussi leurs vêtements, ce qui est étrange. Ils sont toujours dans le papier aluminium, comme s'ils essayaient de les sauver de la poussière. Mais finalement, cela n'est clairement jamais arrivé.
Je pense cependant que les vêtements sont toujours très bien conservés et en bon état, et pourraient facilement être donnés, et j'espère sincèrement que tout propriétaire légal possédant encore cet endroit décidera de lui donner une nouvelle vie pour quelqu'un d'autre. Tout est complètement plein. Ça continue juste. Tout. D'accord, donc c'est un tel désordre de marcher ici. Imaginez que c'est littéralement juste le plafond avec tous ces bâtons de bambou et le béton entre eux. C'est ainsi qu'ils construisaient ces maisons à l'époque. Je trouve que cette façon de construire reste très primitive. Et ensuite, entrons dans la pièce derrière ces deux larges portes. Donc, c'est en fait une autre chambre. Oh, il reste encore des vannes. J'en avais aussi quand j'avais 13 ou 14 ans. Il y a un lit de bébé. Il y a beaucoup de bruit. Dans la rue parce qu'il travaille dans la rue ici. Regardez cette petite poussette. Elle devait être pour une poupée, pas pour un vrai enfant. Un énorme fouet de chèvre, la corde allant jusqu'à la pièce. C'était définitivement une poussette pour bébé. Transport Scootil. Des lits assez simples. Je pense que c'était définitivement la chambre de l'enfant. Avec la statue d'ange ou... J'aime ses poignets. Oh, ce vêtement semble très brillant. Regarde la couleur. Et puis de cette pièce, je peux aller à la chambre suivante qui est également absolument incroyable. Encore une fois, un style de lit typiquement français. Armoire terminée. Ici, regardez ce coin. Je me demande si la poupée est mise en scène. Je pense que oui, mais ce serait étrange car peu de gens sont entrés ici. Grand manteau de fourrure. Juste sur la garde-robe là-bas. Et encore des draps pour le lit. Je ne veux pas trop me répéter, mais vous avez saisi l'idée. Tout fut abandonné dans ce manoir. Et c'est juste laissé pour que l'éternité prenne le dessus. On peut encore voir l'ancien siège qui se tient ici, et je pense que c'était la position originale où ils appartenaient. Aussi, les rouges là-bas,
Il y avait un lustre juste à l'endroit du câble électrique. Ce lustre est également tombé et a été complètement cassé. Absolument triste. Eh bien, encore une fois, il y a une autre chambre ici. Alors maintenant, vous pourriez comprendre mon point de vue sur pourquoi je pense que la famille était assez grande. Très dur d'ouvrir ça d'une seule main. Quelques cartes postales par ici. Vitole aussi en Italie. Aussi une photo d'enfant par ici. C'était probablement avec grand-mère. Et ceci se trouve à l'intérieur. Oh mon Dieu. Je pense que le nom de la fille était Véronica. Prise à l'intérieur du manoir quand il était encore habité. C'est toujours incroyable de découvrir comment c'était avant et comment c'est maintenant. Oh. Oh, tant de chaussures. La plupart d'entre elles sont encore dans la boîte. Nous allons simplement ouvrir un placard pour vous donner une idée. En réalité, celles-ci ne sont pas recouvertes de papier aluminium. Mais il y a une odeur très poussiéreuse qui sort. C'était clairement une chambre de femme. Aussi une paire de palmiers debout là, un grand miroir. Aussi les lampes. Ils semblent assez modernes comparés aux autres meubles. Vieilles enveloppes et lettres. Voyons voir. Oui, ils étaient certainement dédiés à la famille. Probablement que quelqu'un était en vacances et voulait les prévenir et leur a envoyé une lettre. Bien sûr, tout en italien. Donc c'est très difficile pour moi de le lire réellement. Cette lettre a été écrite par un ami à eux qui s'appelait Renate. Et il est temps de vous montrer la dernière pièce de cet étage. C'est encore une autre chambre. C'est tellement merveilleux comment chaque pièce a son propre lustre, mais chaque lustre a un design mondial différent. Ici, il y avait autrefois un porte-manteau. Cela ressemble aussi à une petite voûte. Celui-ci est aussi toujours verrouillé. Cela doit venir de l'homme. Il y a toujours un rasoir là-bas.
temps de monter encore d'un niveau. Regardez simplement les poussettes, la paire de poussettes qui sont toujours là, et aussi les patins à roulettes, comme l'un des premiers modèles qui ait jamais été fabriqué. Waouh, c'est magnifique comment la lumière naturelle du soleil traverse. Toile d'araignée entre les balustres. Et puis nous entrons dans le grenier. Remarquez le grand papier d'aluminium sur ce meuble, comme s'il voulait le protéger. Oh, il y a tellement de vélos. Et ils ne semblent pas si vieux. Ils ne sont pas très rouillés. Ils n'ont pas beaucoup de toiles d'araignée en eux. Le stockage semble toujours être utilisé. Du papier d'aluminium entoure également les vélos. Eh bien, ça n'a jamais dû être parcouru. Je vais vous le montrer de loin. Je pense que c'était pour du ciment. Observez les balles, elles semblent provenir d'un jeu. Sur le sol. Encore une fois, je dois littéralement tuer les fouets de portée. Je les sens tout autour de moi en ce moment. Mais oui, jetez juste un coup d'œil. Et puis ici, dans les étagères, c'est toujours complètement rempli de très vieux magazines. La grande collection. Ce papier date de 1968. « 1986. Sont toujours attachés. Un autre espace de rangement pour meubles, avec la grande feuille d'aluminium autour. Qu'est-ce que c'est ici? Oh, ce sont en fait des matelas. Oui, Métro est au lit. Oui, et encore, beaucoup de chaises. Eh bien, la dernière pièce dans le grenier est en fait celle-ci. On dirait que je viens d'entrer dans un petit marché d'antiquités. Il y a une autre poussette ou un autre lit pour bébé. Mais regardez ce coin. Waouh! Nous sommes ici à Old Press. Des lampes très vintage. Il y a même une roue à filet ici. Dans ce coin, il y a une vieille radio Telefunken, une marque allemande, une télévision vintage de Philips, et c'est mon préféré, l'ancien tourne-disque à l'intérieur de ce meuble. C'était comme ça. Vous aviez votre meuble. Sur le côté, vous pouviez mettre vos disques. Si vous ouvrez celui-ci, il apparaît. Lecteur de disques. C'était en fait pour les petits disques. Sont absolument incroyables.
Paris, New York, Rome, Tokyo, tout est dessus. Les vieux boutons. Le filet est toujours intact. Il est en très bon état. Et puis en haut, il y a ce vieux lustre qui se balance. La dernière chose que je veux vous montrer dans le bâtiment est en fait un sous-sol que j'ai découvert. D'accord, descendons. Il y a une araignée ici, une très petite. Oh mon Dieu, c'est plein de toiles d'araignée ici. D'accord. Voyons voir, waouh. C'est plein de bouteilles de vin. Jetez un coup d'œil. Zut. Oh, il y a de l'alcool là-bas, mais ça a l'air répugnant. Mon tout petit sous-sol, cependant. Pour un si grand bâtiment. Montrons-vous l'extérieur tout de suite. D'accord, enfin. Il est temps de vous montrer l'extérieur du lieu. Orlignowask. Il y a beaucoup de pointes ici. Ces buissons épineux ne sont pas très amicaux avec moi maintenant. Et ouais, jetez juste un coup d'œil. Très très beau. Et ici devant moi, le manoir aussi. Il y a tellement de beaux détails sur les façades aussi. Je ne peux pas croire que personne ne veut sauver une propriété aussi historique. Derrière moi se trouvent les hangars avec les voitures. Je vais simplement commencer la fin complète là-bas. Vous pouvez certainement voir que ce sont certaines choses qui ont été utilisées dans l'agriculture. Préparez-vous pour cet incroyable garage. C'est incroyable. Les voitures qui se trouvent à l'intérieur sont des classiques. Ce sont tous des Fiat. Mais elles sont toujours en si bon état. Je pense que certaines d'entre elles pourraient même encore démarrer ou n'ont besoin que de quelques réparations. Et ensuite, vous pouvez à nouveau conduire dedans. Il y a un autre Fiat similaire mais de couleurs différentes. Avec celui-ci, je veux voir si je peux regarder combien de kilomètres il a parcouru. Oh, pas beaucoup. 91 190. Ce n'est pas beaucoup. Encore une fois, il est dans un tel bon état. Et puis il y a deux autres voitures ici. C'était aussi des Fiat, le modèle Cicada. J'aime vraiment l'intérieur de celle-ci.
Voyons s'il est possible de soulever le moteur. Je ne peux pas soulever celle-ci. Bien sûr, je ne veux pas laisser trop de traces de poussière. Oh, regarde celle-ci, waouh! C'est absolument incroyable. Le problème est que les déplacer pourrait s'avérer difficile. Regardons ici à cette extrémité. Il y a en fait un jardin, mais il y a des arbres. Et c'est très envahi par la végétation. Donc ce n'est pas très facile de les conduire dans cette direction. Continuons donc à la partie suivante. Il n'a pas fait soleil maintenant depuis... Après 3 jours de pluie incessante, le soleil est de nouveau au rendez-vous en Italie. Et nous voilà en train d'explorer cette magnifique propriété. C'est simplement une mine d'or pour les explorateurs. C'est tout en un. Vous avez des voitures anciennes. Vous avez une maison capsule temporelle. C'est incroyable. Mais même en plus de cela, il y a autre chose dont je ne vous ai pas encore parlé. Regardez juste ici. Une très vieille calèche. Et il y en a une autre là-bas. Oh, cet endroit ne cesse de se surpasser. Ils avaient de nombreux hangars, car c'était très essentiel pour leur entreprise. Ils avaient des besoins de beaucoup d'espace pour travailler. Oh, ce panneau indique en fait des billets pour le chemin de fer. Donc, il était, et se tenait dans la gare, je pense. Tous utilisés pour leur entreprise de voitures. C'était aussi, je pense, pour entretenir le jardin. Il y avait d'autres choses par ici. Le hangar continue. Il y a beaucoup de portes. Regardez ici, toutes ces bouteilles, qui étaient principalement utilisées pour le stockage du vin. Nous sommes donc presque arrivés à la fin de la vidéo, et c'était encore une aventure incroyable en Italie. Je suis ravi d'avoir vu cet endroit et de pouvoir le partager avec vous. Et j'espère vraiment que vous êtes aussi émerveillés que moi par cet endroit incroyable. Je n'ai pas encore exploré cette partie, alors faisons-le ensuite. Il y a beaucoup de pointes. Je vais tenter de répondre ainsi. Darren, c'est bien. Enfin, nous y voilà. Très sombre à l'intérieur, juste quelques pièces vides. Il y a quelques éviers, donc je pense que c'était pour les gens qui travaillaient pour leur entreprise. Pour se laver les mains, après avoir fait des choses mécaniques, par exemple. Il y a encore des plans là-bas.
Il y avait même un escalier qui montait. C'est en fait beaucoup plus grand que ce que je pensais. Encore une fois, beaucoup de rangements. Cela semble très apocalyptique. Ouais, enfin, pour être honnête, ce n'est que des meubles pourris, ce n'est pas très intéressant. Les mots d'un lit. Il y a aussi plus de matelas par ici. Cela devait être un hangar qui était utilisé pour le stockage, mais c'est étrange qu'il y ait autant de salles de bain. Quoi qu'il en soit, montrons-vous maintenant la dernière partie. Je dois à nouveau me frayer un chemin à travers tous ces pics. Cette fois, cela s'est passé relativement bien. D'accord, voyons voir. Il y a encore une fois une voiture qui se tient là. Oh mon Dieu! Regarde mes droits! Pas possible. Waouh! Des véhicules de transport très anciens. Mon Dieu, ce sont des classiques. Ça a l'air d'une voiture très française, peut-être une Citroën. Bien sûr, j'aimerais entendre. N'importe qui dans la section des commentaires. Si vous regardez cela, vous avez plus de connaissances. Oh non, c'était Fiat. Comme tous les autres aussi. Pneus à plat. Regardez l'arrière de ces camions. C'est un endroit incroyable. Et je l'ai probablement dit tellement de fois maintenant, mais les voitures et le manoir en font la combinaison parfaite pour le documentaire. Alors je pense que c'est la dernière voiture. C'est tellement poussiéreux. Regarde cette remise. Je n'ai jamais rien vu d'aussi nul. Les arcs évoquent une église. Mon Dieu. Waouh. Eh bien, on peut dire qu'ils avaient une si grande propriété. Beaucoup de bâtiments. Juste devant moi maintenant. Il y a un autre bâtiment. Mais celui-ci s'est effondré de l'autre côté et pointe également vers la rue. Donc je pense que je...
veut terminer la vidéo dans cette merveilleuse cabane. Et je tiens vraiment à remercier tout le monde d'avoir fait tout ce chemin et de m'avoir simplement rejoint dans cette exploration très mémorable à l'intérieur de cette maison italienne figée dans le temps. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Et si vous avez aimé, vous connaissez la procédure, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne ci-dessous, et aussi appuyer sur le bouton de notification de la cloche si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes. Si vous voulez nous soutenir, c'est aussi possible et très apprécié. Il y a un lien Patreon et Paypal juste en bas dans la description de la vidéo. Alors, jetez-y un coup d'œil. Et à la fin, je veux remercier tout le monde. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de paix et de bénédiction. À la prochaine fois. Adventure. Paix à tous.